créé toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. Puis il me dit, c'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai l'eau de la source de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Il arrive que nous ressentions notre impuissance, nos limites et notre insignifiance, en particulier face aux tragédies humaines qui se déroulent aux quatre coins dans le monde. Mais c'est très important de commencer notre petit pas, de prier pour nos prochains lointains. Je voudrais citer ici Albert Schweitzer, qui a aussi connu cette guerre et qui l'a exprimé dans une prédication de novembre 1918. Prie dans ton cœur pour avoir la certitude que tu n'es pas un pauvre être humain, soumis aux aléas des événements internationaux, les événements mondiaux, mais un individu qui, dans toute détresse, peut être assuré de l'amour infini de Dieu. Implore de pouvoir le ressentir dans ton cœur. Implore de voir Dieu, le Père des cieux, dans les yeux et de pouvoir sentir son regard d'amour miséricordieux. Et je crois pouvoir te dire que tu n'as pas prié en vain lorsque tu as prié pour cela. Et pour répondre à la question initiale, où est Dieu? Je voudrais simplement dire qu'il est toujours près de nous, et tout particulièrement lorsque nous souffrons, partageant nos peines, nos douleurs, avec une immense
compassion. Il soupire, gémit avec nous. Dieu qui souffre avec nous manifeste ainsi sa toute puissance. Amen. Heureux ceux qui pleurent, pour les malades, les exilés et tous ceux qui souffrent, qu'ils trouvent dans le Seigneur un réconfort véritable, dans son amour et sa miséricorde. Seigneur, nous te prions. Rassemblées aujourd'hui, qu'elles sachent vivre les béatitudes dans leur quotidien, en parole et en acte, à l'exemple du Christ. Seigneur, nous te prions. Seigneur, aussi, Seigneur, notre village de Soffelweiersheim, son maire, ses adjoints et tous ceux qui travaillent à le faire vivre. Et nous te supplions de leur accorder la force, la sagesse nécessaire pour conduire tous ceux qui ont sous leur autorité. Nous te prions pour que tous vivent de la même communion d'amour, celle que tu es venu nous manifester dans le don de ta vie sur la croix, en versant ton sang jusqu'à la dernière goutte. Que vienne ton règne dans nos cœurs et que la paix s'installe dans le monde. Seigneur, nous te prions. Non pas de manière passive comme nous l'avons entendu, mais de manière active. Être en paix, ce n'est pas se reposer, mais c'est s'activer pour que vienne la paix. Nous te supplions, Seigneur, que ta grâce nous soit accordée et qu'un jour nous ayons devant nous ce monde tant attendu, cette civilisation d'amour et de paix. Garde-nous et garde ce village dans cette paix, Seigneur. Nous le demandons par ton Fils qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Et tente ta sainte bénédiction sur chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, mes très chers. Un immense merci aux représentants de la municipalité, à son maire et à ses adjoints, qui ont toujours eu à cœur, comme disait le pasteur tout à l'heure, on ne voit pas ça ailleurs. En fait, ça n'existe nulle part ailleurs, voyez. Donc en fait, le Soffelweiersheim est spécial. Les vœux du maire, on ne voit pas ça ailleurs. La commémoration du 11, d'abord en prière et ensuite dans on ne voit pas ça ailleurs. Merci, merci, merci. Voilà, merci.